Jean-Étienne Dubois est très confiant. Et voilà qui est parti pour ce marathon avec Jean-Michel Bazir qui n'a pas loupé son départ avec le numéro 7, l'idéal Brissois, fils de Capitole, qui s'empare de la tête. Cheval qui a de la volonté, comme ça, du caractère, comme son père Capitole. D'ailleurs, le 7 en tête, l'idéal Brissois. L'As Active Trinity est en deuxième position. Miller de Melray, Thierry Duval d'Estaing reprend, va laisser passer Johanna Lindquist devant son nez. À l'extérieur, Birbo de la Quercia qui est bien parti cette fois-ci. Lui qui parfois s'élance un petit peu à la dérive. Et on est mal parti avec Niopette d'Ombray. On est assez mal parti avec Jalbat Dupont. Enfin, il est vrai qu'il rendait 50 mètres, mais eux en rendront plutôt 75. Premier passage en face, on ne chôme pas en cours de route avec le numéro 7, l'idéal Brissois, qui a toujours la course en main. En deuxième position, une toque verte qui se rapproche à l'extérieur, c'est Kilian. Kilian et Didier Broyer qui vient aux avant-postes. Et on voit que Jean-Michel Bazir lui a dit vas-y, prends la tête, je reviendrai peut-être quand je le désire sur toi. À l'extérieur, on a également Active Trinity bien placé, qui est l'accord numéro 2, Byron Lord. Non loin se retrouve également Chris The Play qui est parti sur la bonne jambe, plus un cheval monté depuis un certain temps, mais il est extra. Kim Ducoq est dans le groupe de tête, dans le dos de Miller de Melray, Birbo de la Quercia. Puis après, on note bien 25 mètres, voire 30 mètres pour retrouver Javaki d'Argent qui mène la chasse du peloton de queue en compagnie de Kitty Manetto, Nuage de lait qui est quand même très attardé, Géodésie qui est assez attardé, King Prestige qui ne fait que recoller à ce deuxième peloton. Et le troisième peloton, c'est les deux chevaux qui sont mal partis, c'est dire Niopette d'Ombray et Jalbat Dupont. On va repasser une nouvelle fois devant les tribunes. Il y aura 4 passages. Il y en avait déjà un premier au bout de 200 mètres, un deuxième actuellement, sous la conduite de l'idéal Brissois. En deuxième position, Miller de Melray. La troisième place pour Kim Ducoq, ça va de mieux en mieux. Active Trinity a maintenant le dos qui ne peut que lui plaire à Johanna Lindquist, quoique ce dos va se transformer en troisième ligne, car Miller de Melray prend la tête. Jean-Michel Bazir n'insiste pas et Thierry Duval d'Estaing est donc devant lui. Mais immédiatement, Jean-Michel réagit avec l'idéal Brissois, passe d'armes à nouveau en tête. Active Trinity en profite puisque n'a pas fait d'effort et est à nouveau dans le dos des leaders. Tout près se retrouve Kim Ducoq, tout près Chris De Play, Birbo de la Quercia qui est formidablement placé, Kilian qui est maintenant un peu dans la boîte, de même que Byron Lord. On voit que Nuage de lait enfin se rapproche. On a réussi à réduire ces fameux 25 mètres entre le peloton de tête et le peloton de chasse. Désormais, on est pratiquement groupés. Nous sommes au bout de la ligne d'en face, sous la conduite de ce numéro 3. Il s'agit de Kim Ducoq qui force l'allure désormais et qui prend plusieurs longueurs d'avance. L'idéal Brissois deuxième, et à l'extérieur de Miller de Melray. C'est pas forcément une position très intéressante pour Jean-Michel Bazir. La quatrième place pour Active Trinity qui a vraiment laissé passer l'orage. Tout se passe bien pour Johanna Lindquist. Chris The Play qui fait une course superbe. Birbo de la Quercia dans son dos, ça se passe pas mal. Le long d'accord, Byron Lord qui est enveloppé. Nuage de lait qui attend toujours. Au dernier rang, on s'inquiète beaucoup de la position de Jalbat Dupont et de Niopette d'Ombray qui semble déjà battu. Encore un passage devant les tribunes et il y aura un passage et encore tout un tour de piste à parcourir. Toujours sous la conduite de l'idéal Brissois qui reprend tête et corne. Il n'a pas voulu rester en épaisseur, Jean-Michel Bazir. En deuxième position, Kim Ducoq, Miller de Melray qui se retourne pour voir à l'extérieur Chris De Play. À son extérieur, Active Trinity qui attend le long d'accord. Birbo de la Quercia, Nuage de lait qui fait une course d'attente véritablement prolongée, alors que nous sommes à un peu plus d'un tour de l'arrivée désormais. On va comme ça au passage du poteau à un tour du but, sous la conduite de l'idéal Brissois. Jean-Michel Bazir qui réduit en fait l'allure et qui va à 2 à l'heure. Personne n'attaque Jean-Michel Bazir. On va vraiment très très lentement. En deuxième position, Kim Ducoq. Il faut dire que les favoris sont aux avant-postes et venir les taquiner, c'est peut-être un peu s'assassiner. Toujours en tête l'idéal Brissois. En deuxième position, Kim Ducoq. La troisième place pour Miller de Melray. Chris De Play, Active Trinity qui attend très patiemment le long du rail. Nous allons comme ça vers le dernier kilomètre. Dernier kilomètre, toujours sous la conduite de l'idéal Brissois et de Jean-Michel Bazir. En deuxième position, Kim Ducoq. À l'extérieur, Miller de Melray. Ces trois chevaux se détachent un peu. L'As Active Trinity a un parcours superbe en dedans. Birbo de la Quercia, lui aussi, attend. Kilian trouve l'ouverture en dehors. Nuage de lait, Jean-Étienne Dubois et d'une patience d'ange. On va vers le dernier tournant, toujours sous la conduite de l'idéal Brissois. L'idéal Brissois toujours en tête, Miller de Melray deuxième, Kim Ducoq. On voit non loin également le long d'accord de Kilian. On voit à l'extérieur Active Trinity, Byron Lord en dedans, Birbo de la Quercia. Et on voit que Chris The Play maintenant abdique. Nous sommes à l'entrée de la ligne droite avec l'idéal Brissois, Miller de Melray. La troisième place pour Kim Ducoq à plusieurs longueurs, Kilian avec Active Trinity, Nuage de lait qui actionne maintenant la ligne d'arrivée.
toujours sous la conduite de Didier Albrissois, attaqué par Milord de Melleray. Didier Albrissois long la corde, Milord de Melleray. Deuxième, King du Coq. Troisième, ça va être l'arrivée avec Milord de Melleray qui attaque le 4, qui attaque le numéro 7, Didier Albrissois qui se défend. Le 3, King du Coq est troisième, les autres sont loin. C'est Nuage de lait, le 10 qui va être quatrième, devant le 2, Byron Lord, et devant le 5, Birbo de la Quercia qui va composer le quintet. Aux abords du poteau, le 4, Milord de Melleray l'emporte, le 3, King du Coq et deuxième, le 7 et troisième, Didier Albrissois, qui est quatrième, le 10 sans doute, Nuage de lait, devant le 5, Birbo de la Quercia et devant le 2, Byron Lord. Non loin se retrouve King Prestige, le numéro 14 ensuite. 4, 3, 7, 10 et 5, ça devrait être la bonne combinaison de cette compétition. Finalement, tout s'est passé en tête aux chevaux qui avaient 25 ou 50 mètres d'avance. Et ils nous ont offert une lutte magnifique dans la phase finale. Thierry de Valdestin, lui, n'a pas manqué son objectif. Non, tout à fait, il l'a emporté et de fort belle manière. Et il a eu un bon parcours, peut-être meilleur que l'idéal Brissois, puisque l'idéal Brissois est venu tout de suite en tête. Et bon nombre de chevaux ne voulaient pas rester à deux, donc ils ont demandé à Jean-Michel, ça a été une course très tactique tout au long du parcours, que ce soit Johanna Lindquist, que ce soit Denis Broyer avec Kylian et bien d'autres. Ils ont demandé à Jean-Michel, est-ce que tu peux me laisser passer, puis je te laisse passer de façon à ce que tu